Eh ben nous revoilà les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous bel et bien en forme. Nouvelle rubrique ou nouvelle sensation on va dire de rêve. Comme tout la fin de saison, donc on va parler du mercato bien sûr, qui est discuter, qui est juste ou qui est déjà déclaré officiel, pas officiel. Donc on va parler un peu de tout et je vais donner aussi mon opinion par rapport à ça, ce que je pense, ce que je trouve que c'est juste ou pas juste, ce que je trouve que c'est bien, pas bien, etc., etc. On va tout de suite commencer par l'entraîneur. L'entraîneur, vous le savez déjà tous, c'est officiel. Ça va être le prochain entraîneur, donc Antonio Conte. Spalletti qui a laissé donc sa place directement juste après la fin du match contre l'Empoli. Il a cédé sa place à Antonio Conte. Antonio Conte est très contesté par la plupart des supporters de l'Inter, très contesté parce qu'il a ce passé à la Juve, etc., etc. Donc personne aime cela, donc tout le monde est en train de critiquer par rapport à ça. Ils auraient peut-être voulu avoir Sarri, j'ai lu aussi, hein. Ils voulaient avoir Sarri, absolument. Moi, personnellement, de toute façon, tous les entraîneurs qui viennent à l'Inter et que essayent d'amener l'Inter à un certain niveau, je suis toujours derrière les entraîneurs. Parce que déjà, au fur et à mesure, c'est pour vous dire, premièrement, pour moi, les fautifs, de toute façon, c'est tous ensemble, pas seulement une seule personne. C'est facile de dire toujours, c'est la faute de l'entraîneur, c'est la faute de Spalletti, c'est la faute, parce qu'on l'a entendu assez souvent cette phrase, c'est la faute de Spalletti, c'est la faute de ça. Je trouve ça inapproprié et je tiens à dire que ce n'est pas seulement la faute de l'entraîneur, mais aussi aux joueurs. Donc, bienvenue à Antonio Conte. Pour moi, c'est un très très bon entraîneur. Ça veut dire que Suning va investir énormément, probablement, dans ce mercato. Parce que sinon, je vous dis clair et net, Conte ne serait pas venu. Avec Conte, il y aura Lele Oriali. Lele Oriali, celui-là, qui ne le connaît pas, ce n'est pas un vrai interista. Lele Oriali, c'est celui qui était là depuis très très longtemps à l'Inter. Ensuite, il est parti après le triplete avec Mourinho. Il est parti à la nationale de l'Italie. Lele Oriali, c'est pour moi aussi une énorme personne qui pourra faire une énorme Inter. Et donc, vraiment, c'est deux déjà gros piliers qu'on va avoir prochainement à l'Inter. Donc, Antonio Conte comme entraîneur et Lele Oriali qui va s'occuper certainement du mercato, etc., etc. Je pense, je ne le sais pas maintenant exactement, mais je pense qu'il va s'occuper probablement de cela. Voilà, ça c'était niveau entraîneur, niveau joueur. De quoi on parle, de qui on discute en ce moment. Je vous dis plus ou moins ce que j'ai vu, de qui on discute, de qui on parle, etc., etc. Après, bien sûr, si c'est officiel ou si c'est pas officiel, comme je vous ai dit, c'est un truc que tout le monde après pourra dire la sienne. Bien sûr, ici, en dessous cette vidéo, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Ce qu'on attend, ou on entend mieux dire, de droite et gauche, donc par rapport à l'Inter. Donc, on est en train de parler pour l'instant de Dzeko, par exemple de la Rome. Qu'à ce qui paraît, l'Inter aurait déjà un accord avec le joueur, niveau salaire, etc., etc. Mais doivent se mettre d'accord avec la société de la Rome. Dzeko qui va être un très bon aussi, un adjoint, on va dire en plus pour l'attaque. Ça va être très utile. Certainement Icardi, comme je l'espère, il va partir prochainement dans une prochaine équipe. Sincèrement, je ne sais pas où. Donc, niveau cela, on n'en parle pas. De toute façon, Icardi, il veut parler avec Antonio Conte pour voir, savoir, etc., etc. On va dire que l'avenir de Mauro Cesso est aux mains de Antonio Conte.
que j'espère qu'il va le virer. Après, d'un autre côté, s'il le vire pas, ça va être quelque chose aussi peut-être d'intéressant de voir et de regarder. Peut-être avec Antonio Conte, Icardi va peut-être se mettre la tête en place parce que attention, Antonio Conte, il ne rigole pas du tout par rapport à ça. Donc ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait bobiner, certainement pas par Lavanda. On verra ce qui se passe. Donc en ce moment, c'est que des théories. Donc calmez-vous avant de mettre des dislikes. Petit connard de merde. Calmez-vous. Donc on parle maintenant a priori. Si ça arriverait un jour. A priori. Maintenant, on est en train de parler de théorie. Ils sont en train de dire qu'à ce qui paraît. Alors ça aussi, c'est pas vrai ou pas. Ça, on ne peut pas le dire. À ce qui paraît, le mec qui veut parler avec Antonio Conte e Zhang, a ce qui paraît. Adesso ti fa la muffa, mo. Cretino del cazzo. Bon, bref, en tous les cas, on verra après. Avec Antonio Conte, il y a beaucoup de possibilités, donc on verra. Moi, je suis très confiant par rapport à ça. Donc, on verra. L'autre attaquant qui est aussi, pour l'instant que j'avais lu aussi ces derniers temps, c'est Lukaku de Manchester United. Aussi que l'Inter serait proche pour l'acheter. Je sais pas. Franchement, là, Lukaku, c'est un peu plus difficile. Parce que comme j'ai bien compris, Manchester United demande 75 millions, si je ne me trompe pas, ou un truc du genre. Je pense que arriver à Lukaku, ça va être difficile. À part si eux, ils vont insérer dans la transaction, Icardi. Et à nouveau, on retourne dans le même cercle. Donc, je sais pas. Ça, probablement, c'est moins probable qu'il arrive. Je le sais pas. De toute façon, je pense que Antonio Conte va jouer avec 3 défenseurs. Donc, c'est pour ça qu'aussi qu'il y a Godin qui va arriver prochainement aussi à l'Inter. Donc, il va jouer certainement avec 3 défenseurs. On verra aussi comment ça va se dérouler avec les 3 défenseurs, etc. Et certainement avec 2 attaquants. 2 attaquants que d'ailleurs on l'en demande déjà depuis longtemps. Tout le monde voulait voir Lautaro Martinez avec Icardi, absolument. Donc peut-être qu'avec Antonio Conte, on va voir ces 2 attaquants. On verra, peut-être qu'il va mettre les 2 attaquants dès le début. Peut-être qu'il va encore un peu expérimenter, on ne le sait pas. Donc en tous les cas, c'est clair que lui va jouer avec 3 défenseurs derrière. On verra après, fur et à mesure, comment est-ce que ça va se terminer. L'autre rumeur aussi que j'avais entendu, c'est par rapport au joueur de Bayern de Munich, c'est le Jérôme Boateng. Ce qui paraît, l'Inter aussi serait intéressé pour Jérôme Boateng, que d'ailleurs, il est lié avec le Bayern jusqu'en 2021. Je sais pas si ça va être faisable. Ça, c'est un truc, je pense que c'est encore plus difficile que Lukaku. D'après le Sport Bild, annonce que l'Inter aimerait profiter du départ du joueur. Donc, à mon avis, ils essaient de profiter vu qu'il y a eu maintenant ce truc par rapport à la nationale donc de l'Allemagne où il est pratiquement dehors du cadre. Donc, je pense qu'il va essayer de, je sais pas. Donc, le Bayern, à ce qui paraît, serait disposé de le laisser filer vers les inférieurs de 20 millions. Ça m'a l'air pas beaucoup, et aussi Boateng, il a 30 ans, donc il a l'air aussi, c'est un bon défenseur. Il est d'ailleurs aussi courtisé par le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est maintenant un truc qui va être faisable? Je ne le sais pas, probablement ça va être très intéressant parce qu'on aurait besoin quand même d'un autre défenseur central pour en être sûr, parce que si Antonio Conte va vraiment jouer avec les 3 défenseurs, si maintenant, par malheur, il y aura Devra et Skriniar, enfin un de ces 3, ou Godin qui vont se blesser, qui pourras-tu mettre à leur place pour les remplacer à la meilleure façon? Certainement pas Ranocchia, certainement pas Ambrosio, parce qu'Ambrosio n'est pas un défenseur central. Tu vas certainement mettre quelqu'un au niveau, et donc peut-être que là Jérôme Boateng serait peut-être le candidat numéro 1 par rapport à ça. Mais bon, comme je vous ai dit, je pense que Jérôme Boateng, pour moi, c'est impossible qu'on arrive à l'avoir. Donc, et en plus, quand je lis que moins de 20 millions pour Jérôme Boateng, ça m'a l'air un peu,
hein. Donc, ça m'a l'air un peu trop peu, hein, même de trop, je sais pas. Et après, je sais pas, pourquoi est-ce que l'Inter devrait être dessus sur un autre défenseur central après avoir pris Godin? Je sais pas, ça aussi c'est des questions que je me pose. Après, ça se peut bien sûr que c'est complètement du n'importe quoi. C'est qui est sorti, mais je l'avais lu, donc je voulais un peu en parler, un peu dire aussi ce que j'en pense. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça. Si vous avez entendu aussi ce genre de trucs comme ça serait pas mal aussi de le savoir de votre part. Euh, voilà, donc ce serait cool aussi de le savoir. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Donc pour l'instant, il y a beaucoup de rumeurs par rapport aux attaquants, hein. Attaquants et milieu de terrain. On parle aussi de Barella. Barella, par exemple, aussi, ça serait, à ce qui paraît, un truc où l'Inter serait très très proche. Et Barella, surtout, il est interista. Après, on avait lu aussi les choses, qu'à ce qui paraît, ça serait Chelsea, celle qui serait derrière de Barella, etc. Après, on parle aussi de Moses, qui serait aussi... l'Inter serait aussi intéressé par cela. Un autre joueur que connaît très très bien Antonio Conte, Bakayoko, je crois qu'il s'appelle, je ne vais pas vous dire maintenant des énormes conneries, aussi intéressé de venir, ou l'Inter serait intéressé de le prendre, mieux dire. Franchement, ça va être quand même pas mal si c'est vraiment cela. Donc, ça n'a même pas encore commencé que déjà il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas ces choses-là, ça reste toujours à voir. Et après, on verra ce qui va se passer. Donc, en tous les cas, Dzeko, c'est sûr que ça, à mon avis, c'est plus probable, hein, qu'il va y arriver, hein. Après, le reste, ça reste toujours dans les airs, hein. Surtout Moses, Barella. Barella, ça fait déjà un petit moment qu'on l'a entendu, déjà depuis plus ou moins le début de l'année, qu'on entendait que Barella serait proche de l'Inter, ou l'Inter serait proche de Barella, etc. etc. Maintenant, bien sûr, si c'est faisable ou pas, ça c'est une autre chose, parce que Barella, c'est difficile après d'aller chercher ce genre de petites équipes. Dès qu'il y a une grande équipe qui s'intéresse à leurs joueurs, ils commencent après à tirer au niveau prix. Donc je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Je vais quand même rechercher pour voir de cœur net si on parle déjà de niveau prix pour Barella ou quoi que ce soit. Normalement non, mais bon après on verra très très bien. Donc il vient aussi, ouais bon ça va être très très difficile. Ah, il demande 33 millions. Ok, 33 millions, ça m'a l'air aussi quand même pas mal. Je sais pas. Ça va être difficile. Mais Barella, franchement, c'est un jeune que j'aime très très bien. Donc Barella, j'aime très très bien s'il serait vraiment arrivé à l'Inter. Il évoluait entre 33 et 50 millions. Donc Genova veut 50 millions. L'Inter veut offrir 33. Donc c'est ça ce que je vous disais. C'est en fait les petites équipes, dès qu'ils voient qu'il y a des grosses équipes qui veulent acheter leurs joueurs, ils commencent à tirer haut. Par exemple, Chiesa aussi, c'était l'un de ceux que s'était rapproché à l'Inter et après à la Juventus. Chiesa, je crois qu'il avait demandé dans les 75 millions, je sais pas. Donc, et le club a été vendu pour 150 millions. Il y a eu beaucoup de comment dire, de blagues par rapport à ça, en disant que tu vends ton club à 150 millions, mais un joueur, tu le veux 75, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en tous les cas, voilà, Mr. Zhang, ils avaient fait une photo avec Zhang où il y avait écrit « Ah, ben moi je pourrais m'acheter tout ton club alors avec 150 ». Ouais bon, ça c'est des trucs... Voilà, donc on verra. Donc à ce qui paraît, Barella serait prêt pour venir à l'Inter. Lui, comme je vous ai dit, il est interista. Je sais pas. Franchement, ça va être difficile, hein. En tous les cas, Cagliari voudrait aussi un jeune
mais l'Inter ne veut pas donner. Bon, après, ils ont peur de vouloir d'avoir un Zaniolo bis. Après, comme je vous ai dit, ça pourrait être tous des trucs inventés, que ce n'est pas vrai. Hein, mais en tous les cas, c'est des trucs que j'avais entendu dire. Et donc, je préfère plutôt en parler. Peut-être de savoir de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela. Ouais, Moses, c'était l'autre aussi donc que je vous avais en parlé. Je viens de rechercher maintenant. Lui aussi, il est, on va dire, dans le mirage de l'Inter. Donc, on verra aussi ce qui se passe. Pour Lukaku, d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, ça va être un échange avec Ivan Perisic, en gros. Donc, voilà. Donc, alors, je vous dis ce que le quotidien sportif dit. Donc, il parle d'un échange justement avec Ivan Perisic pour lequel Manchester United ajouterait 30 millions. Donc, ça serait... ouais. Ouais, donc, le Croate, il est déjà suivi par les Red Devils depuis quelques années. Vous vous rappelez, il y avait une année où Perisic voulait parler... je crois que c'est l'année passée ou l'année d'avant. C'était en tous les cas à l'arrivée de Spalletti où il a dû parler avec Perisic pour le convaincre de rester. Donc il voulait déjà partir en Angleterre, Perisic. Donc c'est pour ça que pour moi, s'il part cette année, ça serait génial. Déjà niveau parce qu'il voulait déjà toujours partir. Et deuxième, c'est parce qu'il c'est un fouteur de merde. Donc s'il part cette année, ça va être peut-être son année pour qu'il parte enfin en Angleterre. Moses... aussi, il y a Sky qui en a parlé. Il est prêté au Fenerbahçe. On verra comment est-ce que ça devrait être parce qu'il a une belle relation avec Conte, Moses. Donc peut-être que celui-là, on l'aura aussi. Donc, déjà, quand je vois qu'il est prêté au Fenerbahçe, il y a écrit... aussi qu'un prêt qui est prévu pour s'étendre jusqu'en 2020, ça va être un peu difficile d'y accéder ou de l'avoir. Après, on verra si c'est vraiment vrai ou pas. Donc, attention. Hein, et il parle. Après, fur et à mesure, c'est bien beau. Hein, mais après, à la fin de compte, ça ne va pas être ça. En tous les cas, ce que je devrais renforcer à l'Inter, c'est certainement le milieu de terrain. C'est celui que nous a fait subir, je pense, le plus cette année, pendant cette saison-là. Je pense que le milieu de terrain, ça va être le but principal de renforcer. Après le reste, ça va venir fur et à mesure. Après, ça dépend si Kanté veut garder Icardi ou pas. Si maintenant il ne veut pas garder Icardi, on va devoir voir aussi pour un autre attaquant. Etc. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc s'il veut garder Icardi, il va devoir travailler sur Icardi, mais il va devoir travailler sur Icardi dans le sens que c'est moi qui commande, toi tu fermes ta gueule, tu t'assois, tu m'écoutes, tu fais ce que je te dis, c'est pas à ta manière ni à la manière de ta femme, tu vois, parce que ça c'est Conte. Et après peut-être on va avoir une équipe en général qui se respecte entre eux, mais en tous les cas, ce que s'est passé cette année, je ne voudrais pas l'avoir l'année prochaine. Et j'espère que dans ce mercato-là, il y aura un énorme changement niveau cela. Moi, c'est tout ce que j'espère. C'est tout simplement que l'Inter se renforce de la meilleure manière possible et qu'on n'aura plus ce qu'on a eu ces 2 dernières années, c'est-à-dire arriver vraiment jusqu'à la dernière seconde, au dernier souffle pour arriver en Champions League. Je voudrais plus avoir, et surtout ce que je ne voudrais plus avoir, c'est ce fameux cette fameuse bagarre de groupe, de vestiaire, etc. Franchement, je commence à en avoir marre et j'espère que ça va être résolu très très bientôt. Maintenant, je dis pas Perisic et Icardi doivent partir absolument et c'est résolu, parce que je pense que même si les deux vont partir, il y aura certainement quelqu'un d'autre qui va recommencer. Et il faut faire gaffe à ça. Donc, si maintenant il y a Perisic qui va partir et Icardi va rester, peut-être, si on en a un qui part, peut-être l'autre il va se rendre compte que merde, j'ai fait la merde. Je sais pas, franchement, on peut pas savoir comment c'est parce qu'il y a encore Brozovic. Hein. Donc, on peut vraiment pas savoir comment c'est. En tous les cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce mercato de l'Inter. Vous croyez que cette année, on va dépenser
de l'argent à gogo, c'est-à-dire vu qu'il n'y a plus le fair play financier, enfin, on n'a plus le truc. Est-ce que on va avoir donc cet intérêt de l'avoir enfin, ce mercato tellement annoncé hein, de Suning, que tout le monde s'y attend, cet énorme mercato, ou est-ce que ça va être à nouveau un mercato médiocre, mais bon, mais donc on peut pas dire, hein, on peut pas dire parce que l'année passée on a eu quand même Milan Skriniar et De Vrij, donc on peut pas dire que c'était médiocre. On va dire qu'on s'est quand même d'un côté pas mal renforcé. Après certes, on peut aussi faire des fautes de mercato, ça peut arriver, je pense à tout le monde. J'espère le moins possible. On verra. On verra. En tous les cas, abonnez-vous à la chaîne en Texelpa, laissez un like. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. A très bientôt pour une nouvelle. Sur ce, peace.